Salut l'équipe. Aujourd'hui, on parle de l'auteur de Bleach, Noriaki Kubo, que tu connais peut-être sous le nom de Tite Kubo. Et là, tu viens d'apprendre quelque chose. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tite Kubo, de son vrai nom Noriaki Kubo, est né le 26 juin 1977 à Fushu Town, qui se situe dans la préfecture de Hiroshima, au Japon. Très tôt, il développe un certain intérêt pour l'art et après avoir lu son premier manga, c'est dès l'école primaire qu'il décide de devenir mangaka. Il commence à se consacrer sérieusement à son objectif lorsqu'il est au lycée. Dans une interview, il explique que quand il était au lycée, il a acheté un livre pour apprendre à dessiner des mangas et qu'il a étudié la discipline avec. Mais le problème de ce genre de livres, c'est qu'ils sont assez limités. Et dans celui que Kubo avait acheté, il y trouvait seulement des informations sur les différents outils qui servent à faire un manga. Ouais, l'auteur de Bleach a appris à dessiner des mangas avec ce genre d'ouvrage. Lors de l'été de sa 3e année, il participe pour la première fois à un concours organisé par la Shueisha. Sans aucune expérience préalable sur la manière dont dessiner et écrire un manga à part son livre, il présente un manga intitulé Fire in the Sky pour le Upstep Award, un concours mensuel organisé par la Shueisha afin de dénicher des nouveaux talents. Parmi ses lauréats, le Upstep Award compte de nombreux mangaka qui sont devenus célèbres, tels que Yoshihiro Togashi, Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto ou encore Yusuke Murata pour ne citer que. Cette première tentative ne se soldera pas par une victoire. Mais malgré son échec, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a du talent. Et c'est grâce à ce talent qu'à l'issue du concours, un nouvel éditeur fraîchement arrivé chez la Shueisha le contacte pour l'encourager afin d'améliorer ses prochaines œuvres. Cet éditeur, c'est Takenori Asada. Il deviendra le premier éditeur en charge de Noriaki Kubo, et dans le même temps, il s'occupera d'un certain Eiichiro Oda. C'est donc motivé par cet éditeur que, en 1996, Noriaki Kubo, alors âgé de 19 ans, voit l'un de ses one-shots intitulé Ultra Unholy Earth Raid Machine, publié dans un numéro spécial du Weekly Shonen Jump à l'occasion de l'été 96. Pour l'anecdote, dans ce même numéro spécial de l'été 96, on trouve un one-shot intitulé Romance Down, écrit par un certain Eiichiro Oda, encore lui. Il faut savoir que Romance Down, c'est en quelque sorte le prototype qui va donner le manga qui est à ce jour le plus vendu de tous les temps, One Piece. Donc je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans cette vidéo à ce moment précis. Bref, Kubo va continuer de travailler et proposer d'autres one-shots dans les années suivantes qui seront eux publiés dans le Weekly Shonen Jump directement. Et en 1999, il passe un cap. Kubo décroche enfin une sérialisation avec un manga intitulé Zombie Powder qu'il signe cette fois sous le nom de Tite Kubo et non plus Noriaki Kubo. Zombie Powder, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est l'histoire de Gama Akutabi, un criminel qui recherche les 12 anneaux de la mort pour fabriquer la Zombie Powder, une poudre aux vertus magiques capable de faire revenir à la vie quiconque l'ayant perdu et ainsi atteindre une forme d'immortalité. Bon, le manga n'a pas été un immense succès, et l'arrêt prématuré de Zombie Powder n'a pas été sans effet sur l'auteur, puisqu'elle a provoqué chez lui une véritable dépression. Kubo vient d'échouer et il est en plein doute. Pendant plus d'1 an, sa carrière est au point mort. Et le rayon de soleil qui va le motiver à se reprendre s'appelle Akira Toriyama. L'auteur de Dragon Ball a lu le premier concept d'un manga que Kubo a envoyé à ses éditeurs qui l'ont d'ailleurs refusé. Et il décide d'envoyer une lettre au jeune auteur pour le motiver à reprendre son concept tout en lui donnant quelques conseils pour l'améliorer. Et tout cela nous amène en août 2001, soit 1 an et demi après la fin de Zombie Powder. Kubo est prêt. Il s'est exercé, il s'est amélioré, et après un test dans le Hakamaru Jump, il revient enfin dans le Weekly Shonen Jump avec un nouveau manga, Bleach. Le titre va devenir un véritable hit, que ce soit au Japon, il va gagner le prix Shugakukan en 2005, mais aussi à l'international. Et Bleach, de quoi ça parle ? Je ne vais pas vous parler en détail de Bleach, mais plutôt vous donner quelques informations essentielles. Bleach, c'est une épopée de 74 tomes dans laquelle on suit les aventures de Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans au début de l'histoire qui possède le don de voir et de pouvoir communiquer avec des esprits. Un jour, il se retrouve accidentellement investi des pouvoirs d'un Shinigami, ces dieux de la mort qui ont pour rôle de purifier les âmes de Holo,
guider les âmes des défunts vers la Soul Society et protéger les âmes humaines afin de maintenir un équilibre entre le monde réel et cette Soul Society. Comme la majorité des mangas de ce type qui rencontrent un succès, la série fut adaptée en animé en 2004. Bleach, c'est aussi 90 millions de volumes commercialisés au Japon, 120 millions à travers le monde, ce qui le place actuellement à la 11e place des mangas les plus vendus de tous les temps. Pour les fans, c'est surtout un des mangas qui forme avec Naruto et One Piece un trio surnommé le Big Three du Shonen Jump. Et en effet, lorsque l'on regarde les chiffres aujourd'hui, on constate que ces 3 mangas qui ont évolué dans le magazine à peu près à la même période sont tout simplement des best-sellers internationaux qui sont considérés encore aujourd'hui comme les dignes héritiers de Dragon Ball. Tite Kubo n'est pas devenu Tite Kubo du jour au lendemain, mais pour devenir le mangaka qu'il est aujourd'hui, il s'est appuyé sur l'héritage laissé par ses prédécesseurs. Pour faire simple, il a été influencé. Et parmi ses influences les plus importantes, on peut citer l'un de ses mangas préférés, Gegege no Kitaro de Shigeru Mizuki. Dans Gegege no Kitaro, un jeune garçon doté de pouvoirs surnaturels se charge de régler les conflits entre diverses créatures allant des yokai du folklore japonais aux monstres des mythologies occidentales. Kubo reprend cet aspect de Kitaro lorsqu'il fait de Ichigo un Shinigami chargé de maintenir l'ordre entre les différents mondes. Une autre inspiration importante que Kubo cite lorsqu'on lui demande, c'est un manga qui est devenu culte en France grâce à son animé notamment, le manga de Masami Kurumada, Senseiya. À vrai dire, il considère même ce manga comme son manga préféré du Weekly Shonen Jump lorsqu'il est enfant. Avec Senseiya, le jeune Noriaki Kubo découvre une œuvre qui va profondément le marquer et renforcer son désir de devenir mangaka. Il peut aussi voir des similitudes entre Senseiya et Bleach dans la structure narrative. Et sans spoiler excessivement, les enjeux de l'arc Soul Society sont sensiblement les mêmes que celui du sanctuaire dans Senseiya. Il est question d'un groupe de dissidents qui doit effectuer un sauvetage dans un temps imparti en s'opposant à une autorité hiérarchique et qui finit par dévoiler au grand jour une conspiration. N'y voyez là aucun plagiat, mais plutôt la trace d'un héritage. Kubo regarde de très près tout ce qui touche à son manga et n'hésite pas à s'investir dans d'autres produits de la licence. Il s'est par exemple essayé au doublage de personnages dans l'anime, ce qui est assez rare pour un mangaka, où il prête sa voix au personnage de Kon pour une seule scène dans l'OAV Memories in the Rain, qui fait aussi office d'épisode pilote pour l'anime Bleach. Son implication dans l'anime ne s'arrête pas là, puisqu'au début de la série, il a réalisé lui-même tous les chara-design des personnages, là où la plupart des mangakas se contentent d'approuver ou non des chara-design réalisés par une personne tierce. Il a aussi participé à la réalisation des light novels, en étant impliqué dans le processus d'écriture, que ce soit avec Makoto Matsubara ou encore plus récemment avec Ryogo Narita. Mais Tite Kubo, ce n'est pas seulement Bleach. Ainsi, en 2018, soit 2 ans après la fin de la série, il publie un nouveau one-shot intitulé Burn the Witch dans le Weekly Shonen Jump. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce one-shot va devenir une véritable série qui sera publiée dans le Jump à partir de cet été et qu'elle sera même adaptée en OAV qui devrait être diffusée à l'automne 2020. Enfin, Kubo explore d'autres univers et il a récemment participé à la conception du jeu vidéo Sakura Wars, disponible en Europe depuis le mois d'avril dernier, pour lequel il a réalisé les chara-design des personnages principaux et le design de certaines armes. Bon, on peut donc dire que le CV du bonhomme est bien rempli. Maintenant que la vidéo est terminée, si tu as quelque chose à dire, à rajouter ou à corriger, je t'invite à le faire dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Tu peux aussi nous donner un maximum d'énergie, on en a besoin, on vient d'arriver sur YouTube, en likant la vidéo, en la partageant avec tes amis et surtout en t'abonnant à la chaîne. Tu peux aussi nous suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, l'équipe. C'est quoi qu'il faut dire déjà? C'était quelque chose à dire, à rajouter ou à corriger. Il y a une famille qui passe, on les laisse passer. On va pas faire un bloqué ça.